C'est drôle la vie. Pour moi, c'est fou d'être aujourd'hui devant vous ici au TEDx. Je me rappelle très bien, un peu plus jeune, j'avais l'habitude de venir régulièrement ici à Bordeaux avec mon papa, car à l'époque, c'était impossible pour nous de trouver des grandes tailles de basket à Pau. Donc, on montait dans son grand camion blanc. C'était un Renault Trafic pour ceux qui connaissent. Et là, on roulait pendant 3 heures jusqu'à arriver à un magasin de sport non loin d'ici. Sur la route, on parlait, on refaisait le monde. Je posais des questions. Mon papa, c'était un idéaliste, un rêveur. Il avait pour horreur l'injustice et les inégalités. Il rêvait d'être un acteur du changement, de créer le changement. Et puis, un jour, il a perdu son rêve, il a perdu espoir. Une belle matinée d'été, il s'est quitté la vie. Je suppose que la froideur de notre société l'y a poussé. Einstein a dit « La haine, tout comme le froid ou l'obscurité, n'existe pas. Seul existe le manque de chaleur, le manque de lumière et le manque d'amour. » Lorsque cela arrive, en fait, c'est à ce moment-là que l'on laisse les peurs nous envahir, que l'on crée des murs et que l'on se renferme sur nous-mêmes. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en France, n'est-ce pas? Vous l'avez peut-être remarqué, mais il semble que la culture de la méfiance, de la peur, prend de plus en plus le dessus. Il semble aussi que l'obscurité devient de plus en plus une force dominante. Alors, que pouvons-nous faire contre ça? Contre cette obscurité. Aujourd'hui, on se rend compte que dans une société, il nous faut être de plus en plus créatifs. Il nous faut trouver de meilleures solutions chaque jour. Dans ce système froid, moi, je l'ai ressenti vraiment très fort le jour où, au conseil de classe, le proviseur a décrété que de toute façon, mes absences, la baisse de mes notes n'étaient pas justifiées, parce que de toute façon, nous avions tous des problèmes. Alors là, en vous, vous commencez à sentir la rage qui monte, la colère. Moi, ce qui m'a sauvé, en fait, c'est le fait que, grâce au sport, j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir, de pouvoir quitter cet environnement. Quand j'y pense bien, beaucoup des gosses de mon quartier n'ont pas eu cette chance. Certains sont tombés en prison, dans la drogue ou autre. Ma maman me disait récemment qu'au Cameroun, l'école, c'est un échappatoire qui permet de s'échapper de la réalité de la vie, qui permet aussi de se réimaginer. Et en fait, j'aime beaucoup ce concept de imaginer un nouveau futur, imaginer une nouvelle vie, se réimaginer soi-même. C'est ça qui me passionne en fait, c'est ça qui me fait vibrer, susciter des vocations, aider des jeunes à devenir qui ils sont. En 2015, l'année dernière, l'événement marquant, ça a été les attentats de Paris. Alors, on a vu notre nation s'unir et marcher ensemble, pleurer ensemble. On était tous au diapason sur le son de « Je suis Paris, je suis Charlie ». En gros, le message, c'était « Nous sommes tous unis, nous sommes tous victimes ».
en classe, dans ce que j'appelle mon laboratoire, je demande à mes élèves de retourner les problèmes, d'aller vraiment chercher les causes, les symptômes et les conséquences. Lorsque j'ai pris du relief, de la hauteur, en fait, j'ai réalisé que, et si au fond on n'était pas tous coupables? Coupables d'avoir laissé la froideur s'installer dans notre société, coupables de ne pas se dire bonjour, de ne pas connaître nos voisins. On est aussi coupable de participer à un système matérialiste où les courbes de croissance sont bien plus importantes, ont bien plus de valeur que le bien-être. Donc cette culpabilité, qu'est-ce qu'on en fait? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de négatifs, mais il n'y a pas que de l'obscurité. Il y a aussi du positif, il y a aussi de la lumière. Aujourd'hui, on a une génération de jeunes qui est prête à mourir pour une cause, aussi mauvaise cette cause soit-elle. Et je me dis que c'est peut-être symptomatique d'une génération qui a une telle quête de sens, une énorme envie de devenir les héros, qu'au fond, on est peut-être aussi coupable, nous, de ne pas leur permettre de devenir des héros, de ne pas leur permettre de devenir les héros de leur vie. Ça passe par quoi, devenir les héros de sa vie? Alors, comment on apprend à des jeunes, à des enfants, à devenir des héros? Premièrement, il faut qu'on construise une ingénierie de l'audace, du rêve, de l'espoir. Je pense qu'on doit planter des graines de héros et les arroser d'espoir. Tous les jours, petit à petit, créer cet écosystème. Aujourd'hui, si on veut apprendre comment on va le faire, c'est très simple. Je vais vous demander de fermer vos yeux, de déployer vos ailes, et puis là, on va se laisser s'envoler. On va monter. On atteint déjà le ciel. On continue à monter. On va dépasser l'atmosphère. On est dans la stratosphère. On continue. Puis là, on a la tête dans les étoiles. Ouvrez vos yeux. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vu Star Wars? Est-ce qu'ils peuvent lever la main? Ah oui, effectivement, j'aurais dû poser la question, qui dans cette salle n'a pas vu Star Wars? Il y en a moins. Alors, dans Star Wars, il y a un personnage qui s'appelle Anakin Skywalker. Alors, Anakin, c'est un Jedi, c'est-à-dire un jeune soldat qui est destiné à devenir un héros. De par son passé, son enfance, Anakin, il est plein de peur. Il manque de confiance en lui, de par son histoire. Si on fait un parallèle, on pense à Amédi Koulibaly, un des auteurs des attentats de Paris. Et on se rend compte que aussi c'était quelqu'un qui était plein de peur. Je vais revenir après dessus. Donc je disais que Anakin Skywalker est plein de peur. Et un jour, il décide par sa raison qu'il voulait vraiment, il avait une grande quête de devenir un héros, de trouver un sens à sa vie, il décide de prendre des décisions radicales. Et il tombe dans ce qu'on appelle le côté obscur. Et il devient Darth Vader. Si on ne construit pas
un terreau fertile pour des jeunes, on les perd. Je reviens sur Amédi Koulibaly, un des auteurs des attentats de Paris l'année dernière. Lorsqu'on regarde ses histoires, on se rend compte que 2 ans avant de commettre ces attentats, il était passé sur une chaîne du grand public et il dénonçait en fait les mauvaises conditions des prisonniers, des détenus dans les prisons françaises. Un peu avant, il avait rencontré le président avec un jeune des jeunes des associations, des jeunes activistes français. Quelque part, il y avait une quête de devenir un héros qui n'a pas été satisfaite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment aujourd'hui on transforme et comment on apprend à ces jeunes à devenir des héros? C'est très simple. On va partir de la définition même de ce que c'est qu'un héros. Un héros, c'est une personne courageuse qui commet un acte avec abnégation. Donc, en fait, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de créer des écoles où on va enseigner aux enfants à avoir une pensée héroïque. On va semer cette graine du héros. Dans ces écoles, on va aussi apprendre aux enfants à ne pas avoir peur, à ne pas se laisser dominer par la peur, à la gérer. Et aussi, on va leur apprendre à ne pas avoir peur de l'échec. À savoir qu'en fait, l'échec, c'est une grande source d'apprentissage. De plus, dans ces écoles, on va créer un nouveau paradigme. Et en fait, dans ce paradigme-là, on va mélanger les concepts d'apprentissage avec les concepts de désapprentissage. Ces enfants qui seront dans cette école, on va leur apprendre à avoir une vision, à voir plus loin, à imaginer un autre demain, à imaginer un autre monde. Moi, personnellement, j'ai la conviction qu'il existe en chacun de nous un Jedi qui sommeille. Et je voudrais vous demander une dernière petite chose. S'il y en a dans cette salle qui pensent qu'ils peuvent devenir des Jedi, des héros, ou qui pensent qu'ils le sont déjà, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Merci.